Eh bien, bienvenue à tous, à toutes, curieux et abonnés habitués de ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale, comme vous l'avez vu dans le titre. Oui, c'est des choses, ce sont des choses qui arrivent. Bon, pour l'instant, je suis seul, puisque mon invité, en fait, c'est pas mon invité, c'est moi l'invité. Et il est un petit peu en retard, c'est pas grave. Donc ce qui est important, c'est ça, j'ai mes cartes. Et on va se jouer au jeu du tirage et parler peut-être, hein, de voir ce que le président Emmanuel Macron pense de tout ça, YouTube, les chaînes de prédictions, les prédictions, l'avenir, le libre arbitre. Je ne sais pas si on aura le temps de voir plein de choses, il ne faut pas rêver non plus. Écoutez, ça c'est simplement l'introduction. On va attendre pour s'installer, que tout le monde s'installe bien. Et puis, je vais me lancer dans ce tirage très périlleux. Eh bien, bonjour, Monsieur le Président, Emmanuel, je ne sais pas trop. Bonjour et merci beaucoup d'abord pour votre invitation. Et moi, je suis très heureux d'être là. Et pardon des quelques minutes de retard, en effet, parce qu'il y a eu une attaque donc à Lyon. Je suppose que vous connaissez la chaîne, sinon vous ne m'auriez pas fait venir. Vous avez compris un peu le principe de ce que j'explique, qu'on est, on a nos cartes en main, on est libre de notre destin. Du moins, c'est ma façon de voir. Ceci dit, à travers les cartes, on peut voir des choses. Alors, je vais être assez rapide et direct. Est-ce que la question, peut-être, que se poseraient mes abonnés, c'est: est-ce que vous croyez en la voyance? C'est très dur pour moi de répondre à une question comme ça là, parce que si je fais ça, j'ouvre et je clôt le débat en même temps. Alors bien sûr, c'est un peu comme dans tout domaine, hein, comme il y a des policiers, la plupart sont gentils, mais d'autres font des bêtises. Et comme les hommes politiques d'ailleurs. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait des dérives dans nos métiers, enfin surtout sur Internet, parce que vous pensez qu'un voyant, un tireur de cartes peut influencer en fait le comportement des gens. Internet, c'est formidable, ça diffuse partout, tout le temps, et donc on peut, de sa chambre, comme vous, décider de parler au monde entier. Ça, c'est formidable, il faut le garder, évidemment. Le problème, c'est que ce n'est pas simplement que de la diffusion, le monde dans lequel on vit, c'est aussi de la création. Les auteurs, il y en a eu, et il y en a même eu d'ailleurs de YouTube, hein, et d'entreprises comme celle-ci qui ont essayé, quand on s'est battu sur les droits d'auteur, d'influencer. Il y en a de tout, c'est pas... Ils essaient d'influencer les gens. Mais ce qui peut m'intéresser avant de vous tirer les cartes, parce que je vais quand même vous les tirer, c'est est-ce que quelque chose a changé en vous? Parce que vous m'aviez dit qu'avant vous n'y croyiez pas, et puis il y a quelque chose qui a changé en vous. Pour avoir beaucoup réfléchi, avoir aussi été convaincu par des choses que je ne croyais pas forcément il y a 2 ans. À la fois parce que j'ai été bousculé par justement la jeunesse, des scientifiques et puis des gens qui avaient cette conscience. D'accord, on peut parler aussi, on va faire le tirage, ne vous inquiétez pas, c'est par exemple, est-ce que vous croyez peut-être les fantômes, vous y croyez? C'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais on est bien d'accord, vous me rejoignez sur ce fait que nous sommes bien maîtres de notre vie. Moi je dis à tous mes abonnés que en fait, il faut qu'on prenne en main nos cartes pour être dans notre futur. C'est-à-dire qu'on va dans notre futur, et sinon on est dans le futur de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, on décide de notre destin et de nous donner nos propres règles.
Donc je vais faire comme à mon habitude, je vais tirer les cartes et je les montre en fait à la caméra, ça vous dérange pas. Nous avons ici la nativité. L'étoile de la femme. Je pense que cette femme pourrait correspondre à votre épouse. À moins que vous en ayez une autre, mais ça m'étonnerait un peu. On va avoir des nouvelles. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir nous dire, ça? Avec un tirage comme ça, déjà avec 4 cartes comme ça, j'ai envie de dire... pourtant, ça me paraît pas tellement possible, mais... Brigitte attend un enfant? Je suis pas sûr. Peut-être elle vous l'a pas dit, hein. Bah écoutez, là, je ne sais pas quoi vous dire. On a la carte qui s'appelle Renaissance. Bon, Renaissance, je sais, c'est aussi le nom de votre parti, mais dans Renaissance, il y a naissance. Hein. Pour une surprise, c'est une surprise. Hein. Création, regardez cette carte-là. Là, c'est sans ambiguïté. Hein. Vous avez bien affaire à un bébé. Hein. Oh, que c'est joli. L'impératrice de vie. L'impératrice de vie, maintenant, c'est certain, je sais qui c'est. Hein. Je vais le mettre ici. Une dernière carte. Je mélange. Oh, incroyable. C'est une révélation. Mais écoutez, vous voyez, les cartes ne racontent pas n'importe quoi. Elles nous racontent une belle histoire en plus. Vous avez voulu des cartes positives, vous voulez être maître de votre destin, sinon quelqu'un sera maître de votre destin. Et pour le coup, il vous attend quelque chose de terrible là. Bon, il faut le prendre avec philosophie, hein. Vous avez encore l'âge d'être papa. Comment ça, ce n'est pas possible? Ah oui. Mais vous croyez quand même en ce que je dis là? Il n'y a rien de plus beau que cette idée. Je veux dire, ça a été un rêve, ça semblait fou, et ils l'ont fait, on l'a fait. Eh bien voilà mes amis. Cet instant philosophique avec mon partenaire virtuel. Bien sûr, vous l'aurez compris, j'ai pris beaucoup de temps à faire cette petite vidéo parce que dans la vie, il faut savoir aussi un peu se détendre et rigoler. Et parce que c'est samedi. Enfin, moi, j'enregistre ça depuis 2 jours, donc moi, je suis jeudi, vendredi, et vous regardez ça un samedi matin, samedi après-midi, et surtout méfiez-vous des imitations, car, bah oui, nous sommes bien le 1er avril, et je suis très fidèle aux traditions. Hein. Vous avez remarqué hein, que je vous ai fait faire des crêpes à la Chandeleur, que l'année dernière, en 2022, le 1er avril 2022, j'avais fait ce grand tirage, bien sûr très trafiqué, où on arrivait à la fin, et ça s'appelait Macron la démission, je crois. D'ailleurs, beaucoup l'ont pris au premier degré, hein, on n'a pas bien compris, mais c'est pas grave. Et c'est d'ailleurs la vidéo la plus regardée de toute l'année pour moi. Donc en fait, je m'embête, je me casse la tête à faire des choses extrêmement sérieuses, comme l'expérience dont je vous ai parlé. On est dans du super sérieux qui nous prend beaucoup de temps, avec beaucoup d'énergie. On fait appel à ce qu'il y a de plus beau là-haut. Et tout ça pour que... Et puis je vous fais des tutos pour apprendre les cartes qui sont vues... Alors je suis très content, il y a quand même 2000 personnes qui suivent, c'est énorme, mais une vidéo fake, et ben là, il va y avoir du monde qui va regarder.
Et ça, c'est bon, c'est comme ça, c'est parce que peut-être en fait vous avez plus envie de rigoler qu'autre chose. Écoutez, moi ça me va bien parce que c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Écoutez, je vous laisse tous vaquer à vos occupations du week-end et puis on se voit certainement lundi. À bientôt.